Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, bienvenue sur votre petite guidance. On va aller voir quels sont les messages pour aujourd'hui. Étant donné que je suis en forme, alors j'en profite. Alors voilà, donc on va aller voir quel message j'ai à vous transmettre. On va parler des énergies, donc on va voir si c'est ça qui va sortir. Alors on nettoie l'espace ici. On purifie. S'assurer qu'on ait simplement des bonnes énergies qui nous accompagnent. Donc, j'espère que vous vous portez bien et que tout se passe bien, je vous l'ai dit, hein. Alors, sans plus tarder, je vais commencer avec, les mandalas d'énergie. On va voir sur lequel thème on nous amène aujourd'hui. Bien sûr, adapté à votre situation, ayez toujours le discernement. Le discernement, ça veut dire que ça doit vibrer à l'intérieur de vous. Désolée, hein? On va être bien nettoyé. Donc, ça doit vibrer à l'intérieur de vous. euh, Soit par des sensations, par un ressenti. Donc, dans votre corps, vous devez avoir un signe. Et si c'est pas pour vous, ben c'est pas grave. Peut-être la prochaine vidéo ou une autre chaîne aussi, une autre personne. Si vous souhaitez une guidance personnalisée aussi, je le fais. Donc, vous savez que on m'envoie un message. Puis, mes mots se bousculent dans ma bouche. Si vous souhaitez, c'est ça, une guidance privée, soit qu'on le fait comme ça en visio, ou sinon, je vous envoie une vidéo en privé. Donc, puis vous pouvez l'écouter quand vous voulez aussi. Des fois, avec une visio, il faut prendre un rendez-vous, tandis qu'avec une vidéo, ben, on peut l'écouter quand on veut, tu sais. C'est sûr que les énergies sont pas pareilles parce que lorsqu'on est ensemble en vidéo, moi j'ai des ressentis, donc je vous fais part aussi des ressentis, puis aussi des messages que je reçois dans le fond. Voilà, voilà. Et pour les guidances qu'on peut faire, je fais un peu de tout là. Euh, Lecture d'âme, allez voir c'est quoi vos blessures, allez voir dans vos vies antérieures, euh, un peu de tout, un peu de tout. Flamme jumelle aussi. Hein, si vous êtes à la recherche de votre amoureux. Bref. Mais au départ, c'est un travail pour soi. C'est vraiment un travail pour soi. Alors, merci. On en a trois. On en a quatre. Une, deux, trois, quatre. On va aller voir quel message, pourquoi. On vous dit, ne vois que l'amour. Reconnais l'amour dans tout ce qui vit, dans tout ce que tu vis. En chaque homme que tu rencontres, vois au-delà du monde extérieur et comprends que tout sert le jeu et la connaissance de vos âmes. Voilà. Euh, Dans ce message, on vous demande de regarder les gens en dehors de leur enveloppe corporelle, de leur manteau, dans le fond, parce qu'on porte tous un manteau qui est notre corps de chair. Ici, on vous dit de vous rendre hommage. Rends-toi hommage, valorise tout ce que tu es et as déjà accompli. Estime-toi pour ton courage, ta persévérance et tout l'amour que tu partages autour de toi. Voilà, voilà, voilà. Ici, on vous dit danse sur la musique. Mets ta musique préférée, puis chante et danse pour te libérer. Laisse-toi complètement aller et ressens pleinement la vie. Tu auras alors l'impression de renaître. Donc, de vous donner de l'amour à vous-même. Et on vous dit ici, fais comme si. Pense sans
et agis comme si tes vœux les plus chers s'étaient déjà réalisés. Sois l'essence de ce que tu désires. Voilà. Et en dos de deck, on parle d'apprendre la légèreté. Le lâcher-prise, suis le flot de la vie et laisse entrer la légèreté dans ton quotidien. Les choses peuvent être légères. Permets-le et poursuis ta route sans t'inquiéter. Avec un beau jaune. Ah, ça m'amène à prendre les couleurs. Ouais, la reine des couleurs. On va prendre ça comme message pour vous. Voilà, voilà, voilà. C'est que, on vous dit de devoir que l'amour, de vous rendre hommage, de danser sur la musique et de faire comme si vos vœux étaient exaucés et d'apprendre la légèreté. Ben, je vais poursuivre avec celui-ci. L'oracle des couleurs, ici, regardez. Tellement un bel oracle. Riche en instructions. Regardez le livre. C'est, on n'a pas le temps de lire tout le livre. Malheureusement, c'est vraiment dommage. On va plus intuitivement ou quand on a besoin des petits conseils. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire avec l'oracle des couleurs? Ben, je pense que je vais rester dans les couleurs aujourd'hui. Je vais prendre celui-ci, c'est le petit oracle des couleurs. Alors, quel est le message pour toi? Qu'est-ce qu'on veut te dire? Ne vois que l'amour. Ne vois que l'amour. Celle-ci? Rends-toi hommage. Celle-ci? Danse sur la musique. Ah, ça n'arrête pas, hein? Danse sur la musique. On a celle-ci. Et ici, on a celle-ci. Et en dos de deck, je vais les mettre ici. Je sais que vous ne les voyez pas, mais vous voyez les autres. Regardez. Je descends un petit peu, comme ça. Vous voyez plus ma tête, mais c'est pas grave. Donc, alors, ne vois que l'amour. Non, mais ne vois que l'amour. Ici, on a le rose magenta. On a le numéro 4. On nous parle de 4 de la famille, des fondations solides, de la structure. Ici, on nous parle de la satisfaction. Le contentement, le plaisir, la réjouissance, le bien-être, l'enchantement, l'émerveillement et la gratification, la guérison. On parle du chakra du cœur ici. Voilà. Donc, vous avez beaucoup d'amour en vous à donner. Voilà, voilà. Rends-toi hommage. Le rose magenta, on est encore dans la couleur du cœur, le chakra du cœur avec le rose. On a le 3. Le 3 qui nous amène à la Trinité, donc le Père, la Mère et l'enfant. Ici, on a l'enfant intérieur. Donc, ce que je ressens, c'est que vous êtes en train d'intégrer votre enfant intérieur. Ici, vous voyez le personnage avec les deux bras grands ouverts. Ici, on voit le personnage qui sort de la fleur. Ici, de la fleur de lotus. J'aime pas ma couleur. Ça rend pas hommage aux cartes. Il manque de la lumière. Je suis désolée. C'est peut-être mon ordinateur. Alors ici, on vous dit de vous rendre hommage, de rendre hommage à votre âme, à votre essence. On nous parle de la jeunesse, du jeu, de la créativité, de la magie, de la santé et de la chance. Wow, je la remonte.
Sur danser sur la musique. Ici, on a l'orange diminué. Le cheval qui déambule. On a le chakra sacré. Donc, on vous invite à travailler sur votre chakra sacré. On nous parle de ralentissement, de retard, de délai, de décélération, de lenteur, de temporisation, de recul et d'accalmie. Ici. Le chakra sacré nous parle aussi du passé, nous parle aussi des émotions. On nous parle du changement, de la sensualité et de la joie de vivre. On a le 32 qui nous amène à un changement ici. Et fait comme si, on a un cheval, d'habitude, c'est que ça va rapidement, hein, c'est rapide, ça passe à l'action, mais ici, on a un retard. Donc, un retard sur le chakra sacré. Fait comme si, ici, on a la rouge écarlate, la belle demeure, le 13. Le 13 qui nous amène à une transformation ici. La maintenance, l'entretien, la conservation, la préservation, la construction, l'abri, la maison et la solidité. Donc, fait comme si, pense, sens et agis comme si tes vœux les plus chers étaient déjà réalisés. Donc, dansez. Dansez pour montrer votre joie, pour montrer comme si votre vœu était exaucé ici. Et en même temps, ça va équilibrer votre chakra sacré. Donc, si vous avez des vœux puis vous voyez qu'ils sont sur le bord de... Ah non, ça c'est rouge, c'est le chakra racine. Rouge écarlate. Ça peut nous parler de votre maison, mais ça peut aussi nous parler de votre corps ici. Un ralentissement au niveau du chakra sacré. Et ici, on a le bleu ciel équilibré, donc le chakra de la gorge, le 74, qui nous amène à 11, qui nous amène à un lien, un nombre maître. On nous parle de la communication, le dialogue, la conversation ici. Discussion, correspondance, courrier, message, télécommunication. Vous allez peut-être recevoir un message ici. Et on vous dit que la porte est ouverte. La porte est ouverte. Ouverture, tolérance, accessibilité, disponibilité, acceptation, épanouissement, percée et facilité. Le chakra du cœur. Le 49 qui nous fait la somme de 13, qui nous fait la somme un changement, une transformation. OK. Je prends quoi ensuite? J'ai pas de place. Je n'ai pas de place. Je vais chercher le chakra, les chakras justement. Euh, on va prendre ici l'oracle des chakras. Alors, on a des messages avec l'oracle des chakras pour vous qui regardez. On voit que l'amour dans la situation, on a le rose de Magenta augmenté ici. On a le chakra sacré. Donc, le chakra sacré nous parle du passé. On a le 8. Le 8 peut nous parler de la justice, oui, mais aussi du karma. Donc, ça peut être une blessure karmique que vous êtes en train de transmuter ici, ou que vous allez transmuter.
Sur Grand Hommage, l'enfant intérieur ici, on a le 39 qui nous amène à 12, qui nous amène à des prises de conscience. On a le rêve, message, signe, symbole et guidance. Et on voit ici un homme avec un avion. Peut-être que vous rêvez des avions. On a les cycles de lune aussi. Ici, les cycles de lune. Donc, ça peut avoir pris beaucoup de temps. On a un aigle. On a un aigle. Vous avez ici un aigle. Donc, on vous invite à prendre de la hauteur. L'avion peut nous signifier aussi un déplacement. Ici, on a un personnage qui est en train peut-être d'hésiter. Euh, Ici, on a un autre personnage. Ça me fait penser peut-être à un défunt ici, parce qu'il est comme dans les nuages. Et ici, sur le monsieur, si vous voyez, il y a la lune. C'est la pleine lune. Puis, la lune, elle tombe, la pleine lune tombe sur son chakra du troisième œil. Donc, il nous parle de l'intuition, il nous parle de la vision aussi, de la clairvoyance et du discernement. Sur Danse ta vie, et l'orange diminué, elle qui voulait venir, on a la guidance. On a le soutien, l'amour, les signes et la direction. Le 47, on nous parle du 11 encore. Ici, on voit, ben, ça peut être une roue qui tourne. Ici, dans le milieu, on a un arbre. On a la lune en bas et le soleil en haut. On vous souffle la direction à prendre. Et on a le mauve encore, donc on retrouve encore l'intuition. Et sûr, fait comme si la belle demeure. Ici, on a le 17, le choix, le libre arbitre, le courage, la volonté, le changement. On voit un cheval encore, une direction, mais ici, vous êtes sur le cheval. Donc, c'est quelque chose qui va aller rapidement ici. Et le 17 nous parle de la protection. Donc, vous êtes protégé. Chakra racine. Le rouge écarlate ici, vous vous souvenez, je parlais de la racine. La racine peut nous parler on a le 1, le potentiel, le nouveau départ. La racine peut nous parler aussi de l'enracinement, de la survie, de la sécurité, parce que c'est ça que ça nous amène, le chakra racine, ça nous fait travailler ça aussi. De l'action et de la sexualité qui nous amène au chakra sacré aussi. Et en dos de deck, on a la conscience, l'attention, la réalité et la connexion. La présence, on a le 44. Le 44, un nombre maître. Euh, je pense que c'est une abeille. Je vais reprendre la loupe. Ouais. Ici, on voit une abeille. Vous voyez peut-être je dirais pas des abeilles, peut-être des abeilles, là, ça dépend où ce que vous êtes où ce que vous m'écoutez, dans le fond, parce qu'ici au Québec, on n'a plus d'abeilles, elles sont cachées. Mais il m'arrive de voir des mouches.
Puis des fois, ben, tu te demandes pourquoi la mouche est là, il fait froid, genre, ça a comme aucun... mais c'est un message pour vous, un message de voyance, en fond, d'intuition, parce que les mouches ont des yeux tout le tour de la tête, en fond. Ouais, ouais, ouais. OK, je continue sur quoi? On parle du chakra sacré. Ben, je vais prendre le féminin sacré. Je vais prendre le féminin sacré ici. Je- Vous voyez pas, mais j'ai comme des boîtes partout. Alors, qu'est-ce que l'oracle de la féminine sacrée voudrait te dire, s'il te plaît? Alors, quels sont les messages pour toi? Je ne vais pas faire une grande guidance, donc je vais essayer de me limiter. Ça veut parler, hein? Celle-ci, puis il y a celle-ci qui veulent venir aussi. On va les prendre. Hmm. En dos de deck, ici, on nous parle, et au bout, l'impasse. Le 26, la somme de 8. Le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre plénitude. Ici, on voit deux bambous. Donc, deux bambous me fait penser à, oui, un arbre, oui, l'enracinement, les fondations, mais les deux bambous sont pareils. Donc, ça m'amène peut-être à un lien d'âme, là, vu qu'on a parlé de lien tantôt. Et aussi, on a parlé de karma. Donc, c'est une personne que vous avez connue dans une vie passée. On va aller voir ici. On a le vin. Le vin qui nous amène à un nouveau, un changement. Parce que quand on prend les cartes du tarot, le vin, c'est l'avant-dernière carte avant d'arriver au monde. Donc, on arrive à un changement et c'est un nouveau départ. On vous parle de les gardiennes de la joie. Profitez de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. Wow. Et on a la couleur orange. Regardez ici. La couleur orange. On nous ramène au chakra sacré. Ici, sur Rends-toi hommage, on a les mêmes couleurs, hein? Wow, c'est cool. Rends-toi hommage, l'enfant intérieur, le rêve. On a les ronces de l'injustice avec le 31. Une situation contraire à vos valeurs, à vos fondements et à l'équité se présente. Une situation contraire à vos valeurs, à vos fondements et à l'équité se présente. Vous allez peut-être avoir, ben on l'a vu, hein, qu'il y avait un choix à faire ici. Mais moi, je pense que c'est un choix par rapport à vos rêves ici. Ça peut être par rapport à une personne. Puis ici, je vois, c'est comme si ça serait des barbelés. On sait que c'est des racines, là. Mais c'est comme si ça serait des barbelés ici qui enferment le soleil. Parce qu'on a ici une blessure d'injustice. Peut-être que vous avez vécu une situation d'injustice et cette situation d'injustice est à l'encontre de vos valeurs. Donc, voilà, on va aller voir qu'est-ce que ça veut nous dire ensuite. Sur la danse, sur la musique, le cheval qui déambule,
Le cheval qui déambule, ça peut être aussi une personne. Pas nécessairement le cheval, mais représenter une personne qui a causé peut-être du retard dans votre situation ici. Et on parlait de soutien, de guidance. Ici, on nous parle les paroles de la déesse. Exprimez-vous librement et dites votre vérité. On a le 32, le 5. On a les ancêtres qui vous accompagnent. C'est comme si on vous parle ici avec le bleu, de communiquer. Sur le fait comme si, la belle demeure, le choix, la racine. On a ici un éternel recommencement. Une situation se répète encore et encore jusqu'à un changement de votre part. Avec le 9 ici, qui nous amène à l'aboutissement, à l'intensité, à la dernière épreuve, au courage que vous avez eu. Et on voit ici un arbre, donc les fondations, l'enracinement, les ancêtres. On voit des oiseaux et on voit le signe de l'infini aussi. Et on nous parle ici des vertus de la résilience. Vous avez la force pour rebondir. Agissez. Avec le guépard, on a le 22. Si le 22 nous parle ben moi, ça me parle de l'énergie de Maman Marie. Sinon, si on veut le voir dans un autre côté, ça peut nous parler de la dualité, 2-2. Et ça nous amène à l'impasse ici. On vous demande d'écouter votre petite voix intérieure et de vous joindre peut-être dans un cercle de guérison ici. Ou tout simplement de méditer et de vous trouver une belle vidéo sur YouTube qui pourrait vous nettoyer, nettoyer le chakra, nettoyer le chakra sacré et aussi, ben, dans le fond, ça va équilibrer votre enfant intérieur. OK, est-ce qu'il y a un autre message pour toi? Est-ce qu'on veut faire passer un autre message? On est rebelles sacrés. Et je pense que je vais peut-être avoir la ressource. On parle de déesse, là, il fallait que je prenne une déesse. On va aller voir avec les rebelles sacrés. Message avec les rebelles sacrés, s'il vous plaît. Pas si je vais vous lire le message. Oups. En dos de deck, ici, on vous parle de envoyé du ciel. Vous êtes un envoyé du ciel. On a le 33, on a l'énergie christique ici. Vous êtes un être de lumière ici. Regardez la belle image. Vous rayonnez de toute votre puissance. Vous allez rayonner de toute votre puissance. Ici, on a le 15, la vision audacieuse.
Vous voyez clair ici. Ça peut être aussi votre Kundalini, hein. On parle du chakra sacré ici. Ça peut être votre Kundalini qui s'est activé. On a le 15 qui nous parle de tentation, de désir. Euh, Vous savez, dans le fond, moi, je fais juste confirmer. Ici, rends-toi hommage, équilibré. Rends-toi hommage, les rêves, les ronces de l'injustice. Ici, on vous dit, elle sent, elle sait, avec le 22. Encore une fois, l'énergie maman, avec une magnifique, vous savez, vous le ressentez, ce que je vous mentionnais tantôt. Peut-être qu'on a voulu, on n'a pas voulu que vous soyez heureux ici, peut-être. On vous a enfermé. On a enfermé vos rêves. Ouais, c'est fort. Vraiment, je ressens, pour ceux à qui ça parle, ça va, c'est comme si ça avait une boule dans l'estomac ici. Ici, danser sur la musique, l'orange diminué, le cheval qui déambule, les paroles de la déesse. Ici, on a la perfection de votre vie. Le 30, 30, 30. La Trinité encore, hein? C'est-tu dans celle-là? Ah, je pense que c'est Facebook. J'avais fait une vidéo, on nous parlait de la Trinité, donc peut-être que ça vous parle ici. Ça peut vous parler. Ici, on a la fleur de vie avec une magnifique forêt, la belle lumière. On vous dit que votre vie est parfaite. Oui, vous avez traversé des difficultés, mais si vous regardez aux alentours de vous, euh, peut-être pas des gens que vous connaissez, mais si vous regardez aux alentours de vous, des gens ont traversé de plus grandes difficultés encore. OK. Et ici, on a les connexions conscientes, la connexion consciente avec le 35. En effet miroir ici. On retrouve le 8. On a la justice. Le 8 nous parle de la réflexion, de l'apprentissage aussi que vous avez fait, de l'épreuve, l'éternité. On a on a l'ombre et on a la lumière. Parce qu'on voit ici que le parapluie est dans l'ombre et dans le noir et blanc. Ici, on voit, tu sais, ici, c'est en lumière. Il y a de la couleur, puis ici, il n'y en a pas. Et ici, on a deux poissons aussi. Si ça peut vous parler. Magnifique. Magnifique. Ok, je termine avec l'Ayurveda. C'est ici. Mais j'aimerais en avoir juste une. Que je vais vous lire la carte. Je vais vous lire le message.
Ouh, 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 je suis pas sûre. On a 5 pages sur regarde, je vais voir. Je vais me laisser inspirer, on va aller voir. On a des messages avec l'Ayurveda pour les belles dames qui vont regarder. Ouais, moi, on a l'éther. Je ressens et déploie ma connexion aux autres et à l'univers. Et on a le 11, l'éther. Je vous êtes connecté au grand tout, aux planètes, à la source. T'as vu celui-ci? Ça, on en a l'autre. On a 51. Vishnu. J'entreprends un cycle de retrait et d'observation. Et on a un serpent. Un gros serpent ici en haut. OK. La rose. J'augmente mon taux vibratoire en développant la tendresse. La tendresse. Ah, regardez. Le 38. La rose. La rose, moi, me fait penser à Marie. Marie-Madeleine, Maman Marie. On a des petits papillons. Des papillons ici. On a une transformation ici. Je vais aller voir. Et on a le chakra du cœur. Et on retrouve le soleil. Le soleil qui était enfermé, hein? Le courage brille en moi. Mon rayonnement intérieur s'épanouit. On a le 21, le monde. Tantôt, on avait le 20. Je me souviens plus dans quel cas. Et on nous parle ici de la période de l'hiver. Donc, peut-être que durant la période de l'hiver, vous allez être vraiment en introspection ici, en retrait. Comme ici, on nous parle d'un retrait, un cycle de retrait, d'observation. Je vais vous lire. Juste l'écran en ligne. Ici, cette carte. Ah, je sais pas. Ici, cette carte nous parle, les mots-clés, c'est la méditation, c'est l'écoute sacrée et c'est la reliance. Le message de la carte. L'élément éther est le plus subtil de tous les éléments. Il est connecté, pour l'Ayurveda, à ce qui nous sépare et nous connecte à la fois aux vibrations avant qu'elles ne prennent forme, comme celle du son. L'élément éther relie à notre lien avec les autres, à la liberté intérieure, le ressenti, la séparation et l'unification. C'est un élément léger, clair, subtil, connecté au son et qui remplit l'espace de notre corps et de notre mental, nos cavités, nos poumons, notre esprit, nos vaisseaux sanguins, etc. La carte de l'éther vous appelle à cultiver ce lien sacré entre le macrocosme et le microcosme que vous incarnez et à cultiver votre harmonie avec l'univers, avec fonction du moment de la journée. Ils sont joués avec des instruments traditionnels comme la flûte de bambou ou encore le sarangi. Wow! Alors, j'ai sauté une page. Votre harmonie avec l'univers, avec votre environnement qui vous entoure et les belles énergies
de votre monde. Hey, désolée, j'ai sauté une page. Ça a OK, donc voilà, de ressentir le monde ici, vraiment. Et je veux lire celle-ci, le 51. Vite, vite. Je vais y arriver. 51. Vishnu. Mots-clés. Pause, focus et retrait. Message de la carte. Vishnu est le dieu protecteur du monde et gardien des hommes et du monde. Il compose la Trimurti, trinité de grands dieux hindous représentant le fonctionnement de l'univers et de l'être suprême, avec le dieu Brahma, dieu créateur de l'univers, et Shiva, qui symbolise la destruction et la transformation. Vishnu est l'époux de la déesse de la beauté, Lakshmi, et possède 10 avatars qu'il va incarner en fonction des besoins de l'humanité. Vishnu est connecté à l'évolution, à l'ordre cosmique, à la justice, à la joie, au dharma, au courage, à la robustesse, à la protection. Il est le Dieu qui maintient le monde entier entre la phase de création et la phase de destruction. Il est connecté à l'état d'immobilité, d'harmonie et de contemplation. Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous êtes invité à ne surtout pas vous précipiter actuellement. Vous êtes dans une phase de gestation, une phase de maturation salvatrice qu'il vous faut respecter. Alors voilà, ça confirme que vous devez vous reposer aussi, vous mettre en retrait. Je sais plus où les mettre. OK. Et je vais terminer sur ça. Je, j'ai l'impression de terminer sur... OK, je vais prendre l'énergie de guérison. J'ai l'impression de terminer, de pas terminer, bref, bref. En fait, ça finit trop brusque. Donc, je vais vous prendre une carte ici avec l'énergie de guérison et je complète avec l'oracle coloré. Le petit oracle coloré. Est-ce qu'on a un message? Oui, merci. On va rester sur 3. Wow! Regardez, ici, on avait l'envoyé du ciel. Ici, on a la lumière divine. On a la réussite en arrière, en plus. Ouais, wow! Magnifique. Quoi demander de plus? Ici, on a guidance. Si vous vous souvenez, on avait souvent guidance, soutien, signe. Guidance. Dans l'incertitude, je demande de l'aide, de la guidance à Dieu, à mes guides, afin de retrouver la lumière à mon être. Je progresse en étant confiant et j'accueille les réponses qui m'ouvriront les portes de la liberté intérieure. Dans l'abandon, je retrouve la foi. La blessure d'abandon, lorsqu'on arrive vers la fin du parcours, si on peut dire comme ça, même s'il il n'y en a pas de fin, euh, c'est l'abandon euh, de la source, dans le fond, de s'abandonner à la source, au divin. Ici, on a le travail intérieur. Ça fait juste confirmer la guidance, c'est magnifique. Dieu m'apporte les situations idéales pour me guérir intérieurement. Je prends conscience de mes faiblesses et je les transforme en force. Je dirige mes pensées vers la lumière. Je vois toujours le côté positif de chaque étape de ma vie. La noirceur se transforme en courage. Ainsi, je deviens plus fort. Wow. Et ici, on vous parle de à l'écoute de la vie. Je suis attentif à tout ce qui m'entoure. À chaque instant, je suis guidé vers la lumière.
Les réponses à ma réussite se présentent à moi sous forme de signes, de paroles. Je reste à l'écoute et je découvre le chemin vers l'éternel. Magnifique. Et vraiment, là, je termine ça. Je termine plus sur une note magnifique que tantôt. OK. Une dernière. Bleuet. Je me réserve du temps pour me poser et me centrer afin de cultiver la sérénité. Voilà. Quel magnifique. Et le bleuet, c'est aussi notre chakra couronne, notre chakra troisième œil. Voilà. Alors, j'espère que ça vous a parlé. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous faire cette guidance. Donc, je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de belles énergies, tout plein d'étoiles. Et je vous souhaite une belle fin de journée ou peu importe lorsque vous allez regarder la guidance. Je vous dis merci, 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 merci. Et je vous dis à bientôt. Merci, bonne journée.